Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, je vais pas passer par quatre chemins. Aujourd'hui je suis là pour vous dire les 5 points positifs et négatifs de l'alternance. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, c'est super important pour moi. Tu likes, tu partages et tu mets des petits commentaires. Avec l'alternance, parce que c'est un sujet où on a l'impression de tout connaître et en fait on connaît pas tout. D'ailleurs, j'ai mis une publication sur LinkedIn qui est hyper intéressante, je pense. J'aurais aimé la voir avant de commencer l'alternance et je vous mettrai le lien de la publication dans ma bio. C'est une publication qui reprend les points positifs et aussi tous vos droits en tant qu'alternant. Bref, c'est parti. Tout d'abord, on va commencer par les points positifs. C'est la chose qui a été vraiment le plus simple pour moi à écrire avant cette vidéo. Donc tout d'abord, évidemment, l'alternance va vous apporter une expérience professionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai fait mon alternance là pour la première année pendant ma licence. Je vais valider ma licence avec 1 an d'expérience dans une entreprise. L'année prochaine, je fais mon master et donc pendant 2 ans, je vais faire aussi une alternance. Donc à la fin de mes études, je vais sortir de là avec 3 ans d'expérience dans une entreprise. Et je vous jure que pour le CV et pour vos jobs futurs, votre employeur, il va se dire, bah elle a déjà 3 ans d'expérience, c'est énorme. Donc pour moi, l'alternance, c'est un point positif énorme sur l'expérience professionnelle. Ensuite, il ne faut pas se cacher que du coup, votre formation, elle est gratuite. Et votre entreprise qui, par le biais de l'OPCO, va payer votre formation. Donc, ce qui veut dire que si vous n'allez pas en cours, c'est l'entreprise qui peut par contre vous remonter les bretelles parce qu'elle est en train de payer pour que vous puissiez étudier. L'année prochaine, je vais dans une école privée et mon entreprise prendra tout en charge, je n'aurai rien à payer. Donc ça, c'est trop cool. Évidemment, l'alternance vous permet du coup pendant vos cours d'apprendre des choses et de les ramener en entreprise. Ou inversement, vous allez apprendre des choses en entreprise qui vont vous permettre soit de mieux comprendre vos cours, soit d'enrichir le cours quand vous êtes en classe. Donc de partager votre expérience professionnelle. Et ça, c'est hyper important de partager entre étudiants les expériences professionnelles, de parler entre vous, d'échanger. C'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses, c'est en échangeant avec mes collègues de classe. Enfin, le point essentiel, et je pense que j'aurais dû commencer par ça, c'est que pendant votre alternance, pendant vos études, vous gagnez de l'argent. Évidemment, vous êtes rémunéré parce que vous êtes considéré comme un salarié de l'entreprise. Donc, il y a des réglementations. Les entreprises ont un minimum à respecter. Je vous affiche un tableau là sur ma tête. Voici le minimum à respecter pour l'année 2022 qui va arriver. Après, si votre entreprise veut vous donner plus que le minimum, ils ont tout à fait le droit, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur argent. Mais voilà, vous avez un minimum de salaire par mois. Enfin, je sors cette vidéo pendant le mois de février 2022. Et sachez que les entreprises qui vont vous embaucher toucheront une prime de 8 000 € par l'État. C'est une aide qui est valable que jusqu'au 30 juin 2022. Donc si toi en ce moment là tu es en train de chercher une alternance, c'est quelque chose qui est à mettre en avant, c'est qu'il y a la prime qui est disponible que jusqu'au 30 juin 2022. Voilà pour les points positifs. Je pense que il y en a plein d'autres, mais j'ai vraiment voulu vous dire que les essentiels. Enfin, il y a forcément des points négatifs de l'alternance. Tout d'abord, il faut la trouver cette alternance. Une alternance, ça se trouve pas en claquant des doigts. Il faut être motivé, il faut s'organiser. Moi, je sais que je fonctionnais avec des tableaux de bord. Je regardais à qui j'envoyais pour mes relances. Tenez un tableau de bord, c'est hyper important. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment trouver une alternance, je peux. Ça fait du coup 2 alternances que je trouve. J'ai dû aussi trouver un stage à l'étranger, un autre stage. Franchement, je crois que je commence à être au point sur comment trouver des jobs. Donc franchement, ce serait hyper intéressant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait une vidéo sur comment trouver une alternance, slash un stage, slash un job. Dites-moi ça. Ensuite, le deuxième point négatif que je peux y voir à l'alternance, c'est justement l'alternance. C'est-à-dire, quand on est à l'entreprise, se mettre vraiment en mode entreprise. Et quand on revient en cours, vraiment se remettre en mode cours et re-rentrer dans ses cours. Et ça, il faut jongler. Il faut être à l'aise justement avec ce changement qui normalement se fait soit une semaine sur 2, soit une semaine sur 3. Un point, il faut prendre en compte que c'est des changements d'univers. Après, vous êtes à l'aise ou non avec, mais vraiment, je préférais vous le dire. Et du coup, le troisième point négatif que j'ai vu à l'alternance, c'est l'organisation. Par exemple, moi, j'ai eu du mal à un moment donné, c'est qu'on m'a donné des devoirs à faire à la maison, des projets. C'était pendant que j'étais à l'entreprise. Et en fait, je vais à l'entreprise le matin, je fais tout mon job, je rentre le soir et j'avais jamais la tête à travailler. Donc ça, c'est vraiment une organisation, il faut s'organiser. Pour l'instant, je vais être claire avec vous,
je le fais pas. Quand je suis en cours, vraiment, je bosse à fond. Quand je suis en cours, je bosse à fond mes cours et je fais tous mes projets, j'essaye de faire tout ça. Comme ça, quand je retourne à l'entreprise, je suis vraiment entreprise à fond. En fait, j'ai trouvé une certaine organisation, mais je sais pas si c'est vraiment la meilleure. Enfin, le point négatif que j'ai voulu mettre, ça me faisait rire de le mettre, mais c'est que il ne vous restera plus que 5 semaines de vacances. Avant, il me semble qu'on avait 16 semaines de vacances quand vous étiez au lycée, ou si vous avez fait un BTS comme moi en initial, j'avais encore mes vacances scolaires de lycéen, donc 2 semaines tous les mois presque. Plus que 5 semaines de congés payés, donc voilà, c'est à prendre en compte. Vous pouvez dire ciao aux vacances tous les mois. Après, franchement, sur ça, je ressens pas le besoin d'être énormément en vacances, de prendre beaucoup de pauses parce que justement, j'alterne entre les cours et l'alternance et ça me fait en fait des pauses dans l'entreprise. Si je commence à m'ennuyer ou qu'il y a un projet qui me prend trop la tête, je vais souffler pendant ma semaine de cours et à la fin de ma semaine de cours ça me saoule les cours et j'ai trop hâte de revenir en entreprise là. En tout cas ça c'était les points positifs et négatifs de l'alternance. J'aurais aimé en fait avoir une petite vidéo comme ça simple, elle va être hyper cool, je vais essayer de vous la monter dynamique, de bien vous écrire tous les points et voilà. En tout cas si vous êtes en alternance, eh bien sachez que vous avez beaucoup de droits et ça on nous le dit pas, donc allez consulter ma publication LinkedIn. Et si vous êtes un futur alternant, déjà je vous souhaite beaucoup de courage sur comment trouver une alternance. Je pense que je vais tourner une vidéo pour la sortir assez vite parce qu'on est un peu dans la période où tout le monde commence à chercher des alternances, des stages, des écoles aussi. Donc sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires, n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram. Et puis bah on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt!